Dans la vidéo où je disais que l'OTAN n'était pas en position de faire la guerre, il y a des gens qui ont mis en commentaire, qui ont émis des doutes dans les commentaires en disant que c'est un piège. Vu toutes les bases militaires qu'ils possèdent, c'est en fait un piège à destination de l'opinion publique ou alors à déstabiliser leurs pays concurrents. Bon, déjà, je vous rassure, que ce soit l'Iran, la Chine, la Russie, aucun de ces pays ne s'informe sur Twitter. Ils ont des espions un peu partout dans le monde, donc ils ne vont pas juste se contenter des déclarations que des hommes politiques font sur Twitter ou dans des interviews. Ce sont les nous là qui prenons des déclarations des gens sur Twitter, dans les médias, etc. pour en faire des analyses. À l'échelle des États, rassurez-vous, ce n'est pas sur Twitter qu'ils prennent les informations qu'ils renvoient dans leurs agences d'espionnage. Ce n'est pas sur le front du proxy israélien, ni sur le front du proxy ukrainien, ni sur le front du proxy taïwanais que l'histoire de la Troisième Guerre mondiale s'écrit et se prépare, ou encore s'organise. C'est sur le front des pandémies et des maladies bactériologiques mondialisées, sur le front de la guerre commerciale et sur le front des guerres industrielles et technologiques. Et c'est maintenant là que vous allez voir la puissance terrible que peut déployer la Chine. Il y a quelques jours, la Chine a pris une décision d'envergure mondiale. Et la Chine dit qu'elle ne permet plus l'exportation des technologies nécessaires pour exploiter les terres rares. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments chimiques qui font partie de la famille des latanites dans le tableau périodique.